Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire de la couture évidemment, mais de la couture vintage. Il y a quelques mois de ça, on va dire, j'ai acheté plusieurs patrons vintage à une dame sur Vinted qui s'appelle visiblement Fabienne, donc merci Fabienne. Donc ils sont tous un peu abîmés, un peu vieux, mais apparemment ils sont complets et j'ai décidé de réaliser celui-ci aujourd'hui avec vous. Donc la marque du patron c'est Patron de Paris. Je ne sais pas si ça existe encore et c'est le numéro 8276. C'est une robe comme ça avec un empiècement au milieu, je trouve ça trop joli. Je sais pas si de base c'est censé être une chemise de nuit, mais je trouve ça charmant. J'essaie de voir si je peux trouver la date d'édition, mais pour l'instant c'est pas mentionné, on verra peut-être à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Là c'est plutôt classique pour l'instant, là vous avez le dessin technique. Voilà. Il y a plein de petites choses. Déjà rien que la typographie, ça fait très années 70 quand même. J'adore. Donc ça visiblement, oula, c'est la gamme de montage. D'accord, ouais. Les fentes, l'entoilage, blablabla. Ah oui, on vous explique, d'accord, c'est comme un mini cours de couture en fait ça. Intéressant. Le tableau des tailles, ça tombe très bien quand même qu'il soit dedans. Alors ensuite ça c'est les étapes de montage, voilà, donc c'est bien, il y a des petits schémas. Hop. Super. Les pièces de patron, visiblement, ça a été découpé directement dedans, mais vous voyez qu'il y a plusieurs tailles disponibles. Ça a été découpé en 42 visiblement, donc ça c'est bien parce que je risque de faire un peu moins que 42. Et donc je pourrais décalquer ma taille. Je vais voir si toutes les pièces sont là par contre. Il y a aussi des pièces qui ont été dessinées ou décalquées par la personne. Et vous voyez effectivement, manche, chemise de nuit. Donc de base, c'est peut-être bien une chemise de nuit. Mais bon, moi je trouve c'est très joli en robe. Couture non comprise. Et ça, je pense que c'est le... Oui, c'est le patron de base dans lequel ils ont découpé les pièces. C'est bien parce qu'ils ont laissé le contour en fait de base. Je vais mettre tout à plat, voir si j'ai tout. Ouais, effectivement, tout est décalqué en 42, donc c'est super. Une pièce en craft. Et ça, ouais, c'est la suite du contour du patron. J'essaie de le manipuler avec douceur, parce que quand même, tac. Oui, vous avez de nouveau des petites infos. Il était dispo qu'en 3 tailles, hein. Et en plus de ça, je crois qu'avant les tailles type 42, c'est l'équivalent d'un 38 d'aujourd'hui, quoi. Ah, trop bien. D'autres versions. C'est tellement mignon, on dirait qu'on peut les colorier ou... Ah, j'adore. Alors, c'est tout ce que j'ai dans cette pochette. Je vais tout mettre à plat et essayer de comprendre quelles sont les pièces du patron, voir s'il y a peut-être une liste et vérifier que j'ai bien tout. Alors, il semblerait que tout soit là. Et c'est en super état quoi. Donc j'ai deux types de manches, le devant, le dos, des parties de ceinture, de plastron, etc. Jupe devant, jupe dos. Ça c'est les contours. Et j'ai compté, il y a les pièces de 1 à 9. Alors je sais pas s'il y en avait plus que ça, mais j'ai pas de pièces manquantes visiblement. Et ce que je trouve fou, c'est que en fait ça c'est même pas en lien avec le patron, c'est juste un cours de couture. Regardez les boutonnières à la main. Fermeture à glissière. Il y a une vraie démarche didactique du truc. Et au passage, ils vous mettent le tableau des mesures. Bon alors, je viens de reprendre mes mensurations puisque je ne les connais jamais. C'est vraiment le truc que j'arrive pas à retenir. Il semblerait que je fasse un 38 dans l'ensemble, ça doit être ça. Il faut que je décalque mes pièces et que je rajoute, je pense que je vais mettre 1 cm de marge de couture. Et je vais étudier aussi la gamme de montage. Franchement, c'est tellement mignon. On se croirait dans Martine ou un truc comme ça. Tout est trop cute. Moi, j'ai bien envie de faire cette version-là. En revanche, je dis pas que je vais mettre la petite dentelle là autour du cou. C'est peut-être, même pour moi, à un moment, c'est too much. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet empiècement là sur l'avant. J'ai envie de mettre un tissu contrastant. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme tissu. En gros, toute la robe, je compte la faire dans ce tissu. Je pense que vous vous souvenez de lui, c'est le Tencel de chez Meet Milk qui est distribué sur Meter. J'avais fait la robe que je portais pour le mariage de Mathilde l'année dernière dedans. C'est la fameuse robe qui avait eu des taches et j'ai réussi à avoir les taches. Je reçois encore des messages de conseils et tout, mais les taches sont parties. Mais en fait à l'époque du coup mes copines avaient décidé de m'offrir un cadeau en m'offrant en fait 4 mètres de ce tissu.
pour que je me refasse ma robe et comme elles savaient pas combien il fallait, elles ont pris 4 mètres, c'est des folles. Mais du coup ça tombe trop bien parce que j'en ai beaucoup, que je l'adore, que ce sera parfait je pense pour ce style de robe. Donc j'attendais le bon projet pour l'utiliser et le printemps arrivant ça va être top. Donc là il est très froissé. Mais voilà, en gros c'est un tissu rose clair, je crois que c'est un peu surexposé là mais tissu rose clair tencel, donc c'est une matière naturelle et vous avez des petits, ils appellent ça des petits diamants, vous voyez, voilà c'est texturisé comme ça. Et pour l'empiècement devant, donc pour ce petit plastron qui est ici, j'ai envie d'utiliser un petit bout de ce tissu. C'est un vrai tissu, attendez j'avais vu la lisière, j'ai trouvé ça à la recyclerie. C'est un vrai coupon de tissu, c'est pas une nappe ou des rideaux pour une fois, voilà. Tac. Et voilà. Donc c'est un vrai coupon de tissu et il y a des petits détails roses dans les motifs qui sont exactement du même rose que ça. Enfin déjà les deux ensemble c'est trop mimi. Voilà le projet, j'ai hâte de m'y mettre. C'est vrai que le fait que ce soit un ancien patron ça me motive encore plus, je trouve ça super mignon. Si vous voulez trouver des patrons vintage comme ça, allez voir du coup sur Vinted, il y a des gens qui en vendent pas mal. Sur Le Bon Coin aussi, sur Etsy, il y en a pas mal sur Etsy. En revanche, souvent ils sont envoyés depuis les États-Unis et donc vous avez déjà, je crois, 20 € de frais de port, plus parfois des frais de douane. Donc regardez. Et sinon, il y a des gens qui font des reproductions PDF de patrons vintage. Je pense que je me pencherai aussi là-dessus parce que comme ça, on est sûr qu'il y ait toutes les tailles et tout ça. Si vous achetez des patrons vintage, regardez dans quelle taille ils ont été découpés. Souvent, c'est comme le cas ici, hein, c'est découpé à même le papier. Donc si votre taille n'est plus comprise dedans, c'est quand même dommage. C'est parti, première étape, je vais décalquer les pièces dans ma taille, rajouter les marges de couture et étudier la gamme de montage. Alors autant je suis maniaque dans la vie, mais dès que je me mets en mode session couture, il y en a partout. Ce matin nous passons à la couture de la robe. J'ai potassé hier le livret d'explications. Je vois où ils veulent en venir à peu près. Je pense que je serai obligée de créer une parmenture ou un biais au niveau de l'encolure parce que je vais pas mettre moi de petites dentelles là. J'ai aussi pensé à en mettre dans l'empiècement devant, c'est ce qu'ils préconisent, mais pour une fois, je me retiens très fort, il n'y aura pas de petites dentelles sur ce vêtement. Je sais pas vous, mais à chaque fois que j'enfile ma surjeteuse, c'est toujours le petit stress de me dire est-ce que la chaînette va bien se former. Ouais. Bon, première étape, on va faire le devant. Alors eux, en fait, c'est un appliqué qu'ils font avec la pièce centrale. Moi, j'ai coupé deux devants avec un espace au milieu et je vais coudre en fait de chaque côté la partie centrale. Alors, j'avais pas fait exprès au début, mais en fait, c'est pas si mal parce que ça va me permettre de prendre en sandwich, vous savez, les petites parties ceinture. Parce qu'en fait, eux, ils viennent juste le piquer comme ça sous la dentelle. Alors déjà, moi, je mets pas de dentelle et surtout, j'ai peur que ce soit pas assez solide. Donc, je vais carrément prendre mes ceintures dans les coutures des deux côtés. Et dans la foulée, je viendrai assembler le dos, voilà, faire mes petits surjets sur les côtés. Et eux, ils ne cousent que jusque là pour laisser une espèce de goutte pour passer la tête ensuite.
Bon, ça avance super bien. Voilà, j'ai fait l'avant et les petits plis qu'ils font ici. L'empiècement. Et je vous avais pas dit, mais j'ai décidé de faire le dos ici dans le même tissu. Je sais pas, je trouve que c'était joli et je trouvais que c'était pas assez d'en avoir juste sur l'avant. Il y a la fente ici, les petits rentrés à l'intérieur. Et en fait, voilà, comme je vous disais, je sais pas trop comment faire l'encolure. Je pense que je vais tout simplement créer un biais et le faire passer comme ça à l'intérieur, finir à la main au niveau du dos. Et après, eux, ils font mettre un petit crochet ou un petit bouton pour superposer. Ici sur le bas, vous pouvez voir que j'ai pris en sandwich donc mes petites parties ceinture. J'ai laissé 1 centimètre en dessous pour la marge de couture quand on va le rattacher à la jupe. Et au bout des petites ceintures, j'ai les biseauté. Je pense que dans le dos, ce sera un peu plus élégant que ça tombe. Le tombé de ce tissu est dingue, vous voyez, c'est super fluide. Le seul souci, c'est que ça se froisse facilement le tencel, donc voilà. Mais pour l'instant, ça me plaît vraiment beaucoup. Je l'ai enfilé parce que c'est une robe qui s'enfile par le haut comme ça. Et ça passe, donc nickel. Vous voyez, au niveau là, après on fronce la jupe qu'on rattache, mais la circonférence finale du vêtement, c'est ça. Et je passe mes épaules facilement dedans. Et en fait, vous cintrez la taille avec les petits pans ici. Donc j'ai hâte de voir la suite. Là, je mesure la taille de mon encolure pour le biais. J'arrive à 50 cm pour les petits replis et tout. Je vais faire en gros 53. Pour faire du biais soi-même, c'est super simple. Moi, je vous dis, j'ai jamais acheté de biais de ma vie. Donc le droit fil, c'est dans le sens du stylo. Voilà. Vous mettez votre règle dans le biais, hein, comme son nom l'indique, et vous tracez 2 lignes parallèles de 4 cm de large. C'est vrai que ces règles-là, les règles japonaises de couture, c'est plutôt pratique pour ça. Et une fois que vous avez tracé, ben voilà, vous avez une bande comme ça, de la longueur souhaitée. Vous la découpez et ensuite on va la plier. Et alors une fois que vous avez votre bande, là vous vous mettez sur l'envers et vous venez le plier comme ça. Vous rassemblez les deux côtés de manière égale sur le centre, comme ça, et vous venez repasser au fur et à mesure pour le plier. Vous voyez, tac. En gros vous avez 1 cm de chaque côté et 2 cm en dessous. Après vous vous retrouvez avec ça, et là vous n'avez plus qu'à le replier à nouveau en deux, comme ça, que vous venez presser au fer sur toute la longueur. Et voilà, j'ai mon métrage de biais dans le même tissu que ma robe, je vais pouvoir le poser. Donc le biais est posé sur tout l'intérieur, du coup ça m'a permis de, voilà, de finir tous les bords. J'ai cousu à la main les petits rabats ici, pour pas que ça gigote, et comme c'est un tissu un peu épais et texturé, on voit rien. Il y a des endroits où j'ai un peu fermé à la main comme ça, parce que comme on coud le biais sur l'endroit, des fois on chope pas toutes les épaisseurs de l'autre côté. Et pour pas qu'il y ait de problème pour les lavages et tout ça, j'ai préféré fixer. Mais sinon, voilà, le biais est posé, l'encolure est terminée. Et c'est plutôt propre, donc ouais, je suis vraiment contente. Et là, hop, voilà, quand on descend, on a la fente qui se termine. Voilà, en gros, pour l'instant on va le laisser de côté puisqu'on va s'occuper des manches. Ici je suis en train de préparer mes poignées de manches, donc comme ce tissu est un peu rigide, ça va m'arranger. Ce sera sur l'envers, donc on ne le verra pas, et ça ce sera donc sur l'endroit. Ça va être des poignées assez fins, normalement 2 cm de hauteur. Donc je vais les assembler endroit contre endroit, les fermer en tube, les replier, et ensuite le bord franc sera rattaché au bas de la manche qui sera froncé.
mes poignées de manches qui sont bien comme ça, doublées avec le petit tissu à fleurs. Et c'est quand même assez large autour du poignet parce qu'il faut que ça puisse passer le point, mais je pense que ce sera joli quand même. Maintenant on passe à l'étape que j'aime le moins mais qui change tout, c'est de raccorder les manches au corsage. J'ai mis des petits fils de fronce voilà, sur la tête de manche pour résorber un peu l'embu, et je crois que de toute façon c'est des manches un peu bouffantes et ça devrait bien se passer. Tada! Bon, pour aujourd'hui, ce sera déjà bien, hein. Voilà ce que ça donne. Avec les petits plis, les petits poignets de manche. Ce tissu est d'une beauté, sérieux. Tac, j'ai mis une épingle là-haut pour l'instant. Je mettrai sûrement un bouton ici. Et voilà, comme je vous disais, les petites ceintures. Et donc si on retourne, boum. Je suis vraiment contente d'avoir mis ce deuxième tissu là dans le dos. Ça va faire un super contraste avec la jupe rose, les petits nœuds qui viendront derrière. Ouais, vraiment trop contente. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vraiment fait le plus gros. Demain, il y aura juste la partie jupe à faire, les ourlets, les petits boutons, enfin les finitions sympas. Je vais aller faire un petit tour dehors pour profiter du soleil. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui me donne clairement envie de faire des projets aussi printaniers. Coucou, on se retrouve ce matin pour la suite et fin de ce projet. Je voulais juste vous montrer, c'est la chemise que j'ai modifiée il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'avec un jean, au final, c'est pas mal non plus. Alors elle n'est pas cintrée, ce qui fait que c'est pas non plus ultra féminin. Mais ça passe assez bien aussi avec un jean. Donc pour la jupe, on a une pièce devant, assez large, et deux pièces d'eau un peu plus étroites. Je vais assembler le tout pour former la jupe. Et ensuite il faut la froncer de manière égale tout autour pour que ça corresponde à la circonférence de la taille. Et voilà pour ma robe Patron de Paris numéro 8276. C'est vrai que ça fait un effet un peu chemise de nuit, je pense que vous vous en serez rendu compte. Alors c'est aussi parce que le tissu s'y prête pas mal, l'association petite fleur, c'est très teinté chemise de nuit. Les manches longues aussi. Et surtout il y a cette histoire de ceinture qui tombe en fait assez haut. Je pense que c'est prévu pour être de base une taille empire plutôt qu'une taille vraiment à la taille. Je m'explique. Vous voyez en fait ma taille réelle, elle est ici. Et là, ça tombe pile sur le bas de mes côtes.
Ce qui fait qu'en plus de ça, la ceinture ne tombe pas vraiment au bas de la pièce d'eau, elle tombe un peu en dessous. Donc je pense que c'est quelque chose que je modifierai dans les prochaines versions, parce que c'est clair que je vais la refaire. Je risque en fait de rallonger les pièces du corsage de 5 cm, quelque chose comme ça. Parce que les tailles empire, ça a tout de suite un effet un peu femme enceinte, vous voyez. Et c'est super beau, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Donc au pire, cette robe-là, ce sera ma robe de début de grossesse. Si j'ai cette chance, ce sera parfait. Même si entre nous, je pense la porter avant quand même, parce que, mais quel confort, quel confort. Déjà, ce tissu est d'une douceur folle. Les emmanchures aussi, je trouve ça bien parce qu'elles descendent assez bas, ce qui fait que si vous transpirez, vous n'avez pas tout de suite une auréole parce que ce tissu marque très facilement les traces d'humidité et tout ça. Il marque très facilement les plis aussi, c'est un bonheur. Et voilà, en tout cas, je l'aime énormément. J'ai trop hâte d'en refaire d'autres versions. J'aime beaucoup les manches, je trouve que les proportions sont parfaites. Je suis contente d'avoir mis des bracelets de manches, je trouve que ça finit mieux le vêtement. Ce petit empiècement est trop chou, ouais, j'aime vraiment cette robe. Ça m'a beaucoup plu de faire un patron voilà, vintage un peu comme ça. Je pense sincèrement qu'il date des années 70, quelque chose comme ça. Et vous savez, d'habitude sur mes pochettes en craft, je découpe les pochettes des patrons pour les coller dessus. Mais là je pensais que c'était un petit peu barbare de faire ça, du coup j'ai tenté de dessiner la robe. C'est pas si mal, non? Franchement, moi je suis vraiment pas douée en dessin. Et je dois avouer que j'étais pas peu fière. Je peux déjà vous dire qu'il y aura d'autres vidéos sur des patrons vintage comme ça, puisque j'en avais acheté plusieurs et l'une d'entre vous, que j'embrasse très très fort, m'en a envoyé par la poste. Elle a retrouvé des patrons vintage aussi dans le grenier de son arrière-grand-mère et elle me les a gentiment envoyés. C'est trop touchant et ils sont sublimes. D'ailleurs, je ferai sûrement un petit sondage, je pense, sur Instagram pour vous demander de choisir entre deux patrons pour choisir le prochain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit bout de printemps avant l'heure vous a fait du bien. Je vous embrasse bien fort, on se donne rendez-vous dans 10 jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!